L'Angleterre de Thomas Tuchel avait énormément à prouver ce soir. On le sait, depuis la liste de l'entraîneur allemand, déjà en plus, le fait que l'Angleterre soit entraînée par un entraîneur allemand, je pense qu'en Angleterre, ça doit être vu un peu bizarrement, même si Thomas Tuchel a prouvé en Angleterre, en entraînant Chelsea, en gagnant la Ligue des Champions avec les Blues, qu'il était largement légitime pour entraîner l'Angleterre, mais je pense, moi je pense qu'en France, si on était entraîné par un entraîneur d'un autre pays, ça ferait potentiellement des débats là-dessus. Bref, cette équipe, du coup, d'Angleterre était attendue au tournant, et surtout Thomas Tuchel était attendu au tournant. On sait qu'il a pas pris Cole Palmer, il a pas pris des Maguire, il a pas pris des Phil Foden, bref, des choix qui se valaient assez compliqués. Moi, personnellement, des joueurs comme Cole Palmer, comme je m'en serais pas, je l'aurais pris quand même, hein, malgré une saison un peu plus compliquée. Mais quand tu vois ce soir l'énergie que nous offrent ces joueurs sur le terrain, tu comprends les choix de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel a pris que des joueurs qui veulent jouer tous les uns pour les autres, que des joueurs qui veulent se la donner, et en plus, j'ai l'impression que Thomas Tuchel a mis en place tellement de concurrence dans ce groupe que personne n'a le sentiment d'être titulaire indiscutable, et donc tout le monde se la donne à fond. Bref, on va voir ce que nous a fait cette équipe d'Angleterre, comment elle nous a impressionné. À tout de suite après l'intro. Footing français, footing français, tous les jours on y va. Footing français, on va gagner, c'est là. Yo yo mes petits footix, footix parisiens, vous connaissez déjà, premier normalement sur les news du Paris Saint-Germain, mais en ce mois de Coupe du Monde exceptionnel, bien évidemment que c'est premier. Sur les news de la Coupe du Monde, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, toutes les news de la Coupe du Monde, des avant-matchs, des après-matchs, bref, ça va être exceptionnel, et pour moi, ce match ce soir a été le meilleur match de ce début de Coupe du Monde, bien qu'on a eu des matchs intéressants, ce France-Sénégal était intéressant, le Pays-Bas-Japon était intéressant, mais là, c'était un match avec des rebondissements. Très rapidement dans le match, il y a eu faute de Modric qui a entraîné un penalty d'Harry Kane, puis on va pas se mentir, cette équipe de la Croatie s'est fait dominer. Elle a seulement tiré au, tiré, elle a seulement fait 2 tirs cadrés pendant tout le match, s'est créé seulement 0,71 XG, mais a quand même donc réussi à égaliser à la 36e minute avec Baturina avant le but de la tête exceptionnelle d'Harry Kane sur corner de Declan Rice. Franchement, ça a été un top but, mais juste avant la mi-temps, de se remonter par un but de Musa. Ensuite, au retour de mi-temps, but de Bellingham, et là on a senti une Angleterre vraiment dominatrice. À partir de ce moment-là, ça a été vraiment un non-match, et à partir de ce moment-là, l'Angleterre aurait pu marquer bien plus que ça. Et ensuite, but à la 85e minute de Marcus Rashford. Je pense que ça va réussir à le mettre en confiance. Lui qui est à la recherche d'un club, qui est un peu entre guillemets son club, il est actuellement Manchester United où ça se passe mal. Il sort d'une saison de prêt au Barça où il aurait voulu prolonger. Malheureusement, le Barça a misé sur Anthony Gordon qui est également celui entre guillemets avec lequel il est en compétition en sélection. Concernant le 11, je pense que Madueke a été mis titulaire car Bukayo Saka n'est pas jugé encore comme étant apte à 100%. Je pense que pour la fin de cette compétition, on aura ce 11, mais juste avec Bukayo Saka à droite. D'ailleurs, Bukayo Saka qui fait une superbe entrée c'est un peu grâce à lui le but de Marcus Rashford, mais également qui offre derrière un autre caviar à Marcus Rashford qui aurait pu faire une double passe décisive. Bref, Bukayo Saka qui montre pourquoi les supporters d'Arsenal l'aiment tant. Moi, ce que j'ai vraiment aimé avec cette équipe d'Angleterre, franchement, ça a été son milieu de terrain. Le milieu de terrain, Anderson, Rice, Bellingham. Certes, Anderson, c'est pas un joueur qui te fait rêver. C'est pas, je sais pas, on aurait pu imaginer un milieu Declan Rice, Bellingham un peu plus derrière, parce que là, Bellingham dans un rôle de numéro 10, dans un rôle plutôt de milieu, plus offensif qu'on l'a vu par exemple au Real Madrid, etc. C'est extrêmement intéressant. Et là, c'est là où tu remarques qu'au Real Madrid, le suicide entre guillemets, c'est de remettre Bellingham beaucoup plus en arrière.
Maintenant, Bellingham, c'est un 10. Maintenant, Bellingham, c'est un faux 9. Maintenant, Bellingham, vous voyez ce que je veux dire? Bellingham, c'est beaucoup plus offensif. On se souvient, hein, sa première saison au Real Madrid en tant que faux 9, entre guillemets, très offensif, qui marque beaucoup de buts. C'est ce qui avait été très très bon. Et là, Bellingham, il a été très très bon. Je pense qu'il a été piqué quand il y a eu la rumeur comme quoi il serait potentiellement pas titulaire pour cette Coupe du Monde, préférant de Thomas Tuchel, préférant potentiellement euh, Morgan Rogers. Bon, je pense que quand même, Bellingham, c'est un talent générationnel. Je pense quand même que quoi qu'il arrive, il sera titulaire. La défense a été un peu plus compliquée. Pourquoi? Bah, au final, la Croatie s'est pas créé énormément d'actions et au final, il y a quand même 2 buts sur ce match. Je pense quand même que la Croatie a un petit peu, je sais pas, j'ai pas envie de dire châté, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un peu surperformé son match. Et pour moi, il aurait dû avoir un score plus large que ça. Et la Croatie ne mérite pas, entre guillemets, de marquer 2 buts. Pour moi, sur ce match-là, il y aurait plutôt dû avoir 4-1 ou 5-1, vous voyez. C'est plutôt ce qui reflète ce match. Attention, n'empêche que pour l'Angleterre, la Croatie, certes, ça devient une grande nation du football, hein, demi-finaliste de la dernière édition, finaliste de l'édition précédente, mais c'est pas non plus une équipe exceptionnelle non plus, hein. Cette équipe de la Croatie, elle a perdu des matchs lors de sa préparation. Ce match contre la Belgique 2-0, le match contre le Brésil, on l'a vu d'ailleurs contre le Maroc, c'est pas un grand Brésil 3-1. Ce match ne veut pas dire grand-chose non plus pour l'Angleterre, si ce n'est qu'ils sont très très bien rentrés dans la compétition. Il y a un joueur dont il faut qu'on parle ce soir, c'est Harry Kane. Il te fait une prestation incroyable. Ça me fait peur en fait. Ce mec-là me fait peur. Ce mec-là me fait me dire que c'est son année, ça aurait dû être son année. Heureusement, le Paris Saint-Germain lui a retiré sa Ligue des Champions des mains. Excusez-moi, je suis un peu malade. Bref, du coup, ça lui a retiré sa Ligue des Champions des mains et j'espère que l'équipe de France lui retirera sa Coupe du Monde également des mains parce que ce mec-là me fait peur pour le Ballon d'Or. Voilà, pour moi, Ousmane Dembélé est encore le favori au Ballon d'Or, tout simplement parce que j'ai du mal à imaginer qu'en gagnant la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, bien évidemment, s'il gagne la Coupe du Monde, on est encore très très loin, il ne sera pas Ballon d'Or, voilà. Et si c'est pour moi, même si c'est une petite, entre guillemets, une plus petite nation qui gagne, ça sera lui également le Ballon d'Or. Donc voilà, c'est celui qui a le plus de chance. Pour moi, les seuls qui peuvent voler, entre guillemets, le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, ça serait si l'Angleterre gagne la Coupe du Monde avec Harry Kane, mais vu ses prestations, franchement, ça risque d'arriver malheureusement. Et si l'Espagne gagne la Coupe du Monde avec Lamine Yamal qui sera bien évidemment sacré Ballon d'Or. Mais là, les prestations que fait Harry Kane, mais c'est même sur toute la saison, ce mec est un malade mental. Quand tu regardes tous ces derniers matchs, ce mec est un malade mental. On va pas prendre en compte le match contre la Nouvelle-Zélande et contre le Costa Rica, il joue 45 minutes et 63 minutes, même si contre la Nouvelle-Zélande, il marque quand même. Sur ces 3 derniers matchs complets, Harry Kane, c'est triplé sur son dernier match de Bundesliga contre Köln. C'est triplé en finale de Coupe d'Allemagne contre Stuttgart. C'est doublé ce soir en premier match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la Croatie. Harry Kane finit l'année vraiment, vraiment très fort. Et on sait, c'est dans ces moments-là qui compte. Cette équipe d'Angleterre, donc, commence à enchaîner les victoires, commence à prendre en assurance, après cette victoire 1-0 contre la Nouvelle-Zélande, cette victoire 3-0 contre le Costa Rica et 4-2 contre la Croatie. Franchement, je pense que les supporters anglais peuvent commencer à y croire. En plus de ça, ils ont une profondeur de banc. On l'a vu avec l'entrée de Saka, l'entrée de Rashford. Même si, comme je vous l'ai dit, je pense que Saka va commencer les matchs dans le futur. Mais bon, le Madueke était aussi très bon sur le match. Je pense que cette équipe peut aller loin dans la Coupe du Monde. Et là, j'ai vu un truc. J'étais choc-barre. Si ça veut bien se montrer. Le but de la Croatie. Sur le premier but de la Croatie, ah putain, la vidéo va pas charger. Je suis dégoûté. Là, un mec qui fait un croche-pied. Il fait un saute-mouton sur un mec debout. Jamais vu ça. Bref, je voulais vous montrer ça, malheureusement. Ça ne charge pas. Là, on avait le but d'Harry Kane, malheureusement, les médias. Ah si, ça charge. Le but d'Harry Kane exceptionnel sur un corner très très bien tiré de Declan Rice. Et ça peut aussi être une qualité de cette équipe d'Angleterre. Nous, on sait, là, en équipe de France, on marque pas souvent sur corner. Voilà, on espère que ça va réussir à se corriger. En tout cas, c'était un énorme plaisir de regarder ce match.
Je vais pas vous mentir, cette nuit, je vais pas regarder le match Ouzbékistan-Colombie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ceux qui l'auront vu, ce que ça aura donné. En tout cas, quel plaisir de suivre ce match. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci les gars, à tous ceux qui le font. Ça me donne énormément de force pour continuer et ça me fait surtout déjà méga plaisir. Voilà, on a dépassé les 1000 abonnés et tout, machin, c'est un truc de fou. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao les gars, c'était le Footix Paris.